Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show. Oh boy. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show. Je suis avec Royal. On va faire le post-show de SmackDown. Et Royal, qu'est-ce que tu penses du SmackDown ce soir? Moyen chaud, des moments étaient moins intéressants. J'avoue. En fait, vraiment, les fights, c'était pas. Les combats ce soir, c'était pas vraiment ce qui était important. C'était vraiment les promos puis tout ce qui se passait backstage. Ouais, pour la suite. La suite, parce que vraiment, il y a beaucoup de petites choses qui ont arrivé qui ont été build-up pour Crown Jewel. Ouais. Puis le futur. C'est comme comme c'est une série de 10 épisodes. Le 9e En fait- épisode, c'est un épisode pour teaser la finale. Exactement. C'est exactement ça. Mais ça doit Moi, j'allais dire. pas comme Dexter Résurrection. J'allais dire un C'est peu. En fait, encore mieux. Pense à Dexter. Surtout les derniers shows de Dexter. Juste après que tu vois le titre de Dexter, genre, tu vois, t'as comme 2-3 petites secondes qui te montrent tous des petits points importants. Ouais. C'est vraiment ça. T'as juste beaucoup de petits points importants. Puis, genre, vraiment, c'est ça qu'il faut voir, qu'il faut en parler avant. Donc, première chose à parler, vraiment, c'est Melodon Miz qui est en train qui vient de se dissoudre. Ça, c'est pas mal le temps. C'était pas mal le temps, parce que là, il le tenait trop longtemps. Puis, for real, c'est un peu le même cas pour Street Profit. Puis, s'il y en a qui se rappellent la semaine passée, j'avais dit que Street Profit allait dissoudre. Puis que Melodon Miz allait rester là juste à temps qu'il gagne le tag team, la ceinture tag team. Mais là, moi, je me suis complètement foiré. C'est l'inverse. C'est Melodon Miz qui est dissous avant. Puis je te garantis, ça va être Street Profit qui va dissoudre justement au tag team. Justement la semaine prochaine. Tu me rappelles, c'était la semaine prochaine, pas à Crown Jewel? Oui. Non, mais ça que oui, ça prend tout. Crown Jewel? Ok, mais même à ça, Oui, ça prend tout, mais ça, parce qu'ils l'ont pas annoncé. Mais ouais, ça va être dissous à Crown Jewel. For sure. Ouais, Et toi qui va arriver, il y a quoi problème à SmackDown. Ben oui. Ça, Il y a sur des équipes qui sont crédibles. Exactement, mais moi, je t'en avais parlé un peu dans le show. Ça va causer un problème à SmackDown parce que là, tu commences à avoir peu de tag teams qui sont actifs. Vraiment, t'en as un, deux. Puis là, tu ramènes des tag teams qui ont été semi-absents. Puis ça n'aide pas trop à monter l'ambiance dans l'arène. Ce qui est arrivé un peu aujourd'hui, mais d'une même manière quand même, parce que là, on a amené quelqu'un de nouveau. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on revienne un peu au, au match de Sami. Comme tu sais, chaque semaine, il donne un challenge à quelqu'un puis il défend son titre. Des fois pendant le show, il y a des catcheurs, des lutteurs qui vont aller le voir pour lui demander s'il peut avoir cette opportunité-là. Puis des fois, il va dire oui, des fois, il va dire non, mais généralement, oui. Mais là, récemment, depuis la semaine passée, vraiment, il y a personne qui a réservé de spot. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. La semaine passée, c'était Javel Event, puis c'était vraiment insane. Là, c'était un peu bizarre comment ça a été build-up. Mais ça l'a quand même amené sur le fait que. Qu'est-ce que t'as dit? En vrai, c'est intéressant quand même la façon dont c'est fait aujourd'hui. Ben oui. Ben oui, ça me fait penser un peu au TNT Championship à AEW. Quand. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas là, mais je me rappelle quand ils l'ont sorti, c'était vraiment tu défends ta ceinture chaque jour, chaque semaine. Mais ça que non. Je Ça, sais pas, je suis pas cette compagnie-là. Je suis pas les ennemis. Non, mais c'est ça, mais moi je pense éventuellement regarder ça. On va voir ça. Déjà, j'ai regardé la semaine passée TNA, puis vraiment c'était intéressant. Je l'ai pas encore regardé aujourd'hui, je sais pas si. TNT, c'est pas une affaire à AEW. TNA. Mais TNT, c'est AEW. La ceinture TNT. Mais là, mais comme je t'ai dit, moi j'ai commencé à regarder TNA. Je parle d'une autre promotion là. Ah, t'es pas les ennemis de NXT, ouais. C'est ça. Mais for real, c'était nice. Mais là, je pense qu'on sort un peu trop du but de ce post-show-là. On revient un peu là-dessus.
Mais vraiment, comme je t'ai dit, Sami contre Alistair Black, que lui est apparu comme ça. Tu trouves pas que c'est un peu bizarre comment ça a été Ouais. amené? C'est vraiment bizarre. En fait, pour moi, Saint chiant. Je pense que c'était juste un match qui a été gâché. Parce Ouais, que, c'est juste un match pour remplir du temps. pour remplir du temps, exactement ce que j'allais dire. T'aurais pu avoir des meilleurs opportunistes là-dedans. Genre, Obafemi qui vient tout juste de perdre sa ceinture NXT, qui pourrait Ouais, mais monter lui, je pense au. qu'ils donnent des vacances. Ben oui, un peu comme Gunther qui a perdu sa ceinture. Oui. Quand t'as un champion qui dure longtemps, tu lui donnes des semaines Le laisse- de vacances. Ouais. Regarde juste Roman. Ouais, 2 mois, Ouais. Puis là, ils en enchaînent les congés en plus. c'est ça. Mais ça, c'est parce qu'il fait un peu comme The Rock, ce qui est là, il part tourner des films. Ouais. Ouais, il commence à tourner vraiment vers Ah, Hollywood. non, mais c'est ça un peu qu'il avait dit récemment dans les dernières entrevues qu'il a faites. Il veut essayer de se concentrer full temps à l'acting. Ouais. Ou à sa famille. Ouais. J'avoue, au nombre de kids qu'il y a, Ah ouais, sa femme peut pas tout gérer, là, à c'est m'amener, là. ça. Littéralement, il y a une équipe de football. Ouais. Sinon, à m'amener, la femme de Roman va arriver dans le milieu du ring, puis il va te le ramasser par l'oreille. Ouais, ouais. C'est Par ça. contre, il faut vraiment que ça arrive à m'amener. Ah, ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle. Tu vois juste sa Ou, femme si- arriver, puis ou le beat sinon, up. ou sinon la femme de Cody Rhodes. Qui arrive pour Ouais. le beat up et qui le ramène. Ouais. Ah ouais, à la maison. C'est ça. Mais ouais, on continue un peu à ce qui est Ouais, ça arrivé. pourrait genre arrêter de la femme à R-Truth. Hein? Avec lui, ça pourrait tellement arriver avec R-Truth. Ah, for real, Ah ça ouais, à la serait maison. comique. En mais ça, Ouais. ça marcherait avec le gimmick de R-Truth. Ah ouais. T'arrives, t'as sa femme qui arrive qui est comme qu'est-ce que tu fais là? Puis il ramène. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ton panneau de ESPN? C'est Ah oui, ça. mais ça. Ouais. Mais là, je veux ramener à un autre point important de SmackDown. Il y a eu quand même 2 débuts importants. Le premier début qui était de Zaruka. Vraiment, premier match qu'ils ont fait officiellement à SmackDown. For real, j'ai aimé ça. J'ai trippé ça. En fait, je dis ça, je pense qu'ils avaient déjà battu. Ils s'étaient déjà défendus une fois à SmackDown. Ils avaient déjà Ouais, mais ça que oui. battu une fois à SmackDown. Mais là, on dirait que c'est vraiment genre un début de genre eux qui vont être à temps plein à SmackDown. Je pense pas tout de suite sur le Ruka. Non, mais, T'as mais encore Saluka puis Zaria. NXT normal. Mais c'est ça, il y a encore leur tag team et tout. Mais je suis en train de te dire qu'il y aura un build-up éventuellement qui va l'amener là. Puis vraiment, avec le match que t'as vu, vraiment, qu'on a vu, Ouais, il va la build-up. c'est parfait. Je te dis, Ouais. on a besoin d'une tag team comme ça Il met à sa prendre au gimmick du sérieux. State Championship. C'est Donc il gagne ça. ses combats rapidement. Ben oui. Mais c'est surtout, on a besoin d'une tag team féminin qui est au Ouais. sérieux. Ah ouais. Même, je dis ça, C'est même pas s'ils la sont même ils ont un équipe. peu d'instabilité, mais ils sont sérieux. Ouais. C'est vraiment une vraie team. C'est ça. Ça revient un peu à ce que je voulais dire après. Le deuxième début, on dirait début officiel à SmackDown. Après ce qu'on a vu avec Nick Aldis. Puis, selon ce qu'on peut voir, je pense que c'est un remplacement pour Andrade. Je parle de Javon Evans. Dude, C'est 2 semaines, genre. c'est ça. Hey, je l'avais dit quelques semaines dans les post-shows que c'était essentiellement un Seul projet, face. genre, un projet super face. Genre, un projet Sami Sina, où tu vas avoir un futur, genre, face. Un vrai face. Adieu NXT qui a perdu son seul face. C'est ça. Il y en a encore quelques-uns. Ouais. Mais vraiment, c'est Ils pas sont tous en des. push. Mais c'est pas du NXT comme Joe Hendry. Ouais. Ça fait ZTNA. Sinon, à part de ça, t'avais avant Yoshiki Namura, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. T'avais. Puis là, t'as Enke Tank, qui est comme le tag team face. Là-dessus. Mais for real, c'est bon parce que là, tu peux en profiter pour en builder quelques-uns. Parce que vraiment, comme j'ai dit, ça revient en plus à un problème que j'ai dit tantôt. Il y a trop de heal à NXT. Genre Malbo, mais ça aussi qui est face, mais lui on le considère comme un heel. C'est ça. Mais surtout, Parce qu'il sert de cœur. il y a surtout des mauvais faces en plus. J'ai Ouais. dit des mauvais faces, mais des faces que le monde déteste. Ouais. Comme Malbo. Oh, je l'aime bien, mais
c'est pas lui que je parlais de, j'allais dire genre Ethan Page. Ah, Au lui, c'est un début, vrai ouais. face, hein. Au Canada. Au Canada! Au Canada, Sinon, c'est un big face. ouais. Mais sinon, t'as Ricky Saint qui est un. Qui, je pense vraiment, là, c'est rendu le big face de NXT. Puis vraiment, je pense, c'est un peu pour ça qu'ils vont amener Jeven au main event, main roster. Parce que comme ça, tu peux builder vraiment Ricky Saint comme un vrai. Comme le super face de NXT. Sur un roster rempli de heal, de personnes qui, genre, qui veulent se battre pour la ceinture non-stop. Mais c'est ça. Mais ça, c'est pas encore confirmé pour Jeven. Il faut vraiment attendre que l'invasion finisse. Puis qu'on attend au prochain SmackDown. Là, on aura peut-être la réponse officielle de Nick Aldis si c'est vraiment une, Vrai Canada. un call-up. Exactement. En parlant de call-up, il y a une affaire que je me pose comme question. Qui est parti où ton nez D'Angelo? Je sais pas. Donc, j'ai bien aimé comment ça l'a fini. Un peu son. Le Baxter. Genre, tout son plot avec la famille. Mais on n'a rien eu depuis. Genre, il Absent. est genre dans le Performance Center, mais je pense qu'il est absent pour un petit moment. Ouais. Mais for real, Il était même blessé aussi. ouais, mais for real, le gars, il a du talent, puis je te dis, ça serait nice de le voir à un certain moment dans le main roster. Ouais. Peut-être la vision. Ah ouais, peut-être, C'est des mots qui utilisaient limite. c'est ça. Mais là, il y aurait un peu trop de membres dans la vision parce que on s'était dit le lundi que il y aurait Brock. Brock Lesnar qui a l'air d'être en ligne pour rejoindre la vision. Là, tu serais avec 4 membres plus Seth Rollins. En fait, 3 membres plus Seth Rollins. Là, si tu veux ajouter Attends, Tony D'Angelo, t'auras. Je sais pas si Seth Rollins serait capable de dealer avec 5 personnes. ouais. Déjà, essayer de dealer avec Brock, c'est quelque chose. Ouais. Mais ouais. Mais ça, Il un a peu. tellement conseillé, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Mais là, je veux un peu revenir sur Javon. Dude, son premier match avec Dragon Lee, ben, je laisserai Phoenix. Ouais. Dude, c'était insane. Je te le dis, le gars, Vraiment? c'est un fou. Vraiment, je pense qu'il y a meilleure dynamique entre Ray Phoenix et Javon que Ray Phoenix avec Andrade. Vraiment, je pense qu'il y a une meilleure synergie, puis ça fait genre un tag team qui pourrait rivaliser Fraxium en termes d'acrobatie. Genre, je Le te match que dis, j'aimerais bien voir, c'est Jivan contre Randy. j'ai vu un event contre Randy. Oh! For real, j'ai pas pensé à ça, mais ça serait un bon match. Mais je te dis, Aussi, en fait, à NXT. c'est un peu gâché pour les. Ça serait un peu du gâchis pour l'instant. Tu veux garder ça un peu. Tu veux builder Javon pour que le match. Genre, ce soit un Parce que 5-star match. là, il se ferait beat up d'aplomb. C'est ça. Il est pas encore prêt à se manger un Mais non, non, Dr. non. KO. Mais non. Ça peut. Pense à Joe Hendry. Le doute. Hey, quand il y a WrestleMania, genre quand on l'avait call que c'était Joe Hendry, c'était insane. Mais le gars, il était pas prêt pour genre un match contre Randy Orton. Je te le dis honnêtement, il était pas prêt pour un match contre Randy Orton. Genre vraiment, le fait qu'il est à NXT pour les et qu'il fait tous les petits promos là, pis tout, pour le builder à être un full-time Il NXT, buildait genre TNA pour se faire smasher par Randy Orton en c'est moitié ça. minute. Ouais. Ça, Et c'était vraiment pour passer un message que le roster principal est meilleur que tout. Ben oui. Mais aussi, ça te fait montrer le gap entre les, les promotions de développement, genre NXT, puis TNA rendu là qui fait une alliance avec NXT. Mais je pense qu'ils vont le Puis, racheter, genre TKO. mais c'est ça que je te dis, éventuellement, je pense que c'est le prochain achat de TKO. Comme je te dis, c'est la EW. comme je te dis, They are vraiment, next. si je verrais ça de la manière TKO, en fait, plus, genre, style de Triple H puis Shawn Michael, TNA, ça serait genre le deuxième brand rival à NXT en tant que développement. Il Tu faudrait, je sais pas, mettrais. ça devienne genre le NXT Europe, comme il s'arrêtait pas d'en parler à un moment donné. Ouais, ouais, mais un peu mieux que ça. Parce que là, t'as NXT Europe, parce que t'es vraiment fixé en Europe. Mais là,
vu que c'est en Amérique, même place que tu verrais NXT, ça serait un peu comme le Raw puis SmackDown du développement. Ouais, T'as deux brands où ce que, genre, tu peux avoir plus de développement à nourrir, ouais. Plus de stars plus pour de temps, push. plus de... Exactement. Et là, tu peux faire un peu comme un... Plus de PLA, genre, fictif, où ce que tu peux mettre ces deux divisions-là, un contre l'autre. Tu peux même plus les développer, Mais les oui, personnes. mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, genre, tu gagnes le titre nord-américain, après ce titre d'NXT, t'as pas mal. Tu peux faire le tour un peu. Mais oui, Tu bats les plus forts. exactement. Mais là, je vais Fait que revenir... ça ferait plus de challenge. Exactement. Là, j'en reviens un peu sur le prochain point que je veux l'amener. Là, j'ai parlé de ça. D'autres, le contrat, genre entre Tiffy et Vaca qui a été interrompu par Julia puis Kiana. Pendant 2 secondes, moi, je pensais que Kiana voulait pousser Aldis à ajouter Julia dans le Crown Jewel. C'est pas ça que Mais, ça aurait fait, ça. mais je pense. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a, y a de quoi qui va arriver dans le prochain match. Parce que moi, je m'attendais à ce que la table soit brisée, puis il n'y a rien qui a été brisé. Donc là, moi, je me dis, semaine Fait qu'elle allait prochaine, voir les ciseaux. ouais. Oh my god, ça aurait été encore plus drôle le ciseau, mais bruh. À la table, puis Booker s'en vient pour regarder ça de plus proche. Ouais. Pour ceux Mais qui ne savent pas, Booker, il aime beaucoup Vaca. Le petit Booker. un peu trop. Ouais, C'est lui qui a parti le trend du Ah! Ah! ouais. Ah! 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 Genre à NXT pour Stephanie Vaquer. Mais il fera jamais ça dans le roster principal, malheureusement. Malheureusement, non, mais on était proche de l'avoir vu. Ouais. Ah ouais, on va essayer de lâcher un petit peu. C'est ça. Oh my god. C'était quoi encore le comment de fou qui avait lâché? Ouais. Mais Jesus ça, c'est Christ. full beauf. Qu'est-ce que t'as dit? Mais ça, c'est full beauf. Oh my god, j'ai On a tellement son oublié. habitude. Ouais, C'est comme ça qu'on aime Booker. ben oui. Mais ça. Un euh, Booker trop silencieux, qui yeah. parle quasiment pas. On veut le Booker qui est sur C'est ça. Qui t'a peu excité. ouais, un peu trop même. Ouais. Bon, Mais c'est juste que j'ai. sinon les féministes l'attaqueraient. C'est ça. Ouais. Bon, je t'avais parlé un peu à SmackDown d'une pétition que j'ai vue. Bizarre. En fait, Ok. je vais te le poser en question. Est-ce que tu voudrais ramener Alberto Del Rio à la WWE? Non, absolument pas. Absolument pas. Avec Genre, ces histoires qui sont passées, là. non, mais tout ce qui est genre, des histoires qu'il y a, genre de scandales de relations abusives. Ouais. Il y a même, je pense, Avec sorti une Paige. fois avec. Ouais, ça, avec Paige. C'est ça que j'allais dire. Ouais, ils étaient sortis ensemble. J'allais dire Stephanie McMahon, mais c'était Paige. Genre, ce qu'il y a C'est pas eu, genre. Vaca, non. Non. Vaca, c'est un Dans autre le cas, c'est cas, un là. autre dude, c'est un autre cas. Mais c'était crissement similaire. Pour ça, au début, genre, je trouvais ça bizarre qu'elle se mette vite avec Miles Boone. Ben oui. Avec ce qu'elle a vécu, puis elle avait peur de se remettre, genre, quoi. Ben oui, dude. Elle a même eu une cicatrice de ça. Genre, je me rappelle, sa relation était tellement abusive que, genre, elle avait une cicatrice vers proche de l'œil. Puis c'est pour ça que tu vois, genre, tout le temps, elle se le cache avec la peinture dessus. Genre, tu sais, son petit bout de. Ouais. Ouais, D'à c'est côté vraiment de. pour ça. Ouais. Quelque chose comme ça que j'avais vu dans un des reports. Je pensais que c'était encore de Dans la un des culture. posts. Ouais, peut-être. Mais je vais sûrement sortir le post que j'ai vu ça. Mais vraiment, c'est quelque chose de bizarre. Mais c'est ça que je te dis. J'ai vu ça un peu partout. Puis il y a un post le 27 septembre où ce que ça mentionne qu'il y a des fans qui ont lancé une pétition pour vraiment pousser à la WWE pour ramener Alberto Del Rio Ouais, franchement, je serais 100% contre. contre. Mais la force aussi, c'est que il est tellement aimé, genre dans la triple A, puis Ouais, pour ce qu'il je faisait, sais. mais vraiment, il faut prendre ça côté professionnel. Ça a été. Il y a une alliance avec la WWE. Peut-être même racheté, à ce que je me rappelle. Ouais. Mais Je vais vraiment, arrêter, je pense que WWE, le plan, c'est tout racheter. ouais. Non, mais TKO pense peut-être. Ouais, je pense que je vais Ben, acheter des branches sur différents, différent, tout mais un peu racheter. expérimental. Ouais.
Comme là, Si ça marche t'as. avec la AAA, ils vont en acheter une compagnie en Europe. Ouais, ouais. Le reste en Asie. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Là, t'es en alliance corporative avec une autre compagnie. Genre, genre vraiment, est-ce T'avais que aussi tout est assez de sérieux? compagnies, genre, de ceux qui combattent dans le bout. Ouais. Bruh. C'est pas. Bruh, non, pas l'Underground. Non, ramène pas l'Underground Wrestling. Ça serait drôle quand même. Mais, mais je pense pas. Sinon, ça serait Omas qui va genre être le champion là-bas. Ouais, ouais. On coupe Ah, ça tu ramènes du Boombrock podcast. contre Thomas 2 là-dedans. Ouais. Non, mais on revient un peu à ce que je disais. Vraiment, t'as, la AAA est en alliance avec la WWE. Puis vraiment, tu veux garder une bonne image. Une bonne image. Je vais le dire en bon québécois parce que moi, j'ai l'habitude de dire image. Genre avec. C'est vraiment. Genre de façon que le monde dise assez colon ici. Mais vraiment, je Et vais te le merci avec le dire. Québec. Je vais te dire. La WWE va garder une certaine image de. Genre de la compagnie. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de scandale ou quoi. C'est pour ça qu'Andrade il y a eu plusieurs violations, genre dessus. Il a été puni plusieurs fois. Parce que le C'est gars, pas il pourquoi il respecte. Qu'est-ce que c'est dit? D'ailleurs, pourquoi il a été puni, là. Ben oui. Il y a tellement de fois qu'il a été puni. Puis vraiment, Il fait vraiment. c'est justifié, puis c'est justifié parce que son comportement il était pas adéquat. Puis Qu'est-ce c'est qu'il un a peu la dit? même affaire avec Andrade. Pas Andrade, mais Alberto Del Rio. Ouais. Pas Genre vraiment son comportement en le dehors. leader complet. Puis son historique avec d'autres lutteurs. Vraiment, ça nuit l'image de la compagnie. Ok, je pensais que t'allais dire qu'il avait beat up Charles Flair. Non. c- Non, Andrade, non, c'est plus du comportement entre compagnies, entre inside. Si je me compris, c'est parce qu'il voulait pas travailler avec certaines personnes. Ouais. Puis vraiment, il refusait, il s'absentait plusieurs fois parce que vraiment, ça lui intéressait pas, de quoi. Ah, ça veut dire qu'il aimait beaucoup combattre Carmelo Hayes. Genre. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Ouais, t'es tanné de l'affronter. Mhm. Mais ouais. Mais ça, en général, la pétition, moi je te dis, non, oublie-moi ça, ramenez pas Alberto parce que ça nuit à l'image de la compagnie. Ouais, ouais. Mais là, je vais amener au dernier point. Puis là, ça, c'était parti dans. Tu t'avais ça à la fin du show complètement. As-tu vu que genre Seth Rollins, il a genre pété sa coche très rapidement? Genre, on dirait qu'il a perdu le contrôle de lui-même. C'est pas, on dirait que. Je dis ça de même parce que j'en ai parlé un peu tantôt quand on parlait de Brock. Pis tout. Tu pensais que Elle il va dérange en encore tête. toffer? Il va, tu pensais qu'il va encore. Qu'il va être capable d'avoir quelqu'un de plus? Puis pas perdre genre sa coche de même ou genre péter une heure de. Utiliser ses nerfs de même. Genre de façon à réagir genre aussi de manière aussi con et pas stratégique. Comme là, t'as vu, il était fru, puis genre il est allé directement vers Cody C'est fait bien pour le évidemment stump. avoir. Pour le stump, puis il s'est fait avoir. Vraiment, le truc le plus facile à éviter. For real, je te dis, je pense qu'il commence à avoir un peu de l'instabilité au sein de la vision. Puis vraiment, je pense qu'on va voir ça un peu la semaine prochaine, puis à Crunchyroll. Faut pas oublier, cette Rollins, c'est très stratégique. Il est très stratégique, mais là, il était aucunement. Peut-être c'est un work. Non, mais, oh, j'avoue. Mais pense un peu à, à Roman Reigns quand il voit une chaise puis qu'il voit Seth Rollins. Ouais, ouais, C'est un peu la même affaire avec Seth Rollins quand il a vu Cody Rhodes se pencher de même. Il était comme, ouais, il faut que j'aille le stop! ouais. Dude. Genre, il s'est fait avoir aussi facilement que ça. Genre, il est trop greedy. C'est ça que je cherchais le mot. Il est. Il en veut trop. Mais Puis c'est pour aller coûter son titre je pense que ça va contre. écouter. Peut-être. Mais je pense que ça va écouter aussi son match dans le Survivor Series. Si c'est Team Rhodes contre Team Rollins, ou Team Rollins, je veux dire, contre Team Reigns, il va perdre ce match-là à cause de ça. Il est trop ambitieux, puis
Puis quand il y a une opportunité de même, il veut y aller. Mais je te dis, il pense pas trop avant d'agir. Dans des cas de même. Puis je sens, ça va écouter un match. Puis vraiment, je te dis, j'aime tellement cette Rollins, mais je te dis, cette boîte-là, genre, il est très facile à exploiter. À part de ça, t'avais-tu d'autres choses à mentionner sur SmackDown pour l'instant, Ok, Royal? non. Pas vraiment. Je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Je suis en train de checker. Ah! Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le futur pour Damien Priest puis Aleister Black? Ils vont se faire victimiser à un moment donné par quelqu'un. Moi, je pense. Mais surtout, là, Ça en peut plus. aussi d'être lui. Ouais. Mais ce que j'aime bien de Non, ces non, on a deux-là, fini de parler de ce segment-là. le, en parlant de ce segment-là, je pense qu'on veut parler du même segment. Dis pas Ouais. qu'il a poussé Kit Wilson avec la chaise roulante Ouais. direct Ouais. dans le backstage. Ouais. Littéralement, ça me fait penser un peu à Vince McMahon qui a poussé le petit kid en chaise roulante Ouais. en bas des marches. Je pense que c'était leur but aussi. Et ça. Oh my god, dude. J'avais juste ça dans la tête Tellement tout le long. drôle. Au début, je pensais que c'était Steve Austin, mais il y avait une scène un peu similaire, mais c'était pas ça. C'était vraiment Vince McMahon, celui que j'avais dans la tête. Ouais. Jesus Christ. Mais for real, concernant Aleister Black et Damien Priest, je pense. Je pense que ça va être un feud qui va durer un peu longtemps comme CM Punk puis Seth Rollins. Je pense qu'on tire à la fin de la rivalité. Mais on dirait. Mais je te dis, ils vont aller à autre chose. Mais je te garantis, de la manière que ça a été build-up, c'est un peu comme Damien puis Drew. À un moment donné, ils vont se recroiser à nouveau, puis ça va être on-site. Je te jure, dès que l'Affinity finit, genre prochainement, je pense que ça va finir pour Crown Jewel. Mais dès que ça va finir, je te dis, le moment qu'ils vont se regarder à nouveau, ça pourrait être dans quelques mois. Ça pourrait être dans quelques semaines, juste pour un combat. Mais je te dis, ça va revenir, puis ça va être Insight. Genre, pense à Peter Griffin, puis le poulet. Puis Earl. C'est la même affaire. Même affaire que genre CM Punk puis Seth Rollins. Si tu les mets les deux dans le même spot, ils vont se frapper. Là, pensez, semaine prochaine, CM Punk est à Raw. On sait pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir AJ Lee si elle va être là. Parce que là, vu qu'elle est revenue pour un match, elle a quand même l'opportunité du siècle d'en faire plus de choses qu'elle avait pas accompli avant. Parce que là, il y a plus de titres. Elle a plus d'opportunités. Là, je pense pas qu'elle a été Grand Slam. Elle peut l'être maintenant. Je pense qu'elle était pas vue dans les conditions. Dans les conditions. Qu'il y avait un seul titre. Ok, ouais. Ah, peut-être. Mais vraiment, je suis en train de te dire, il y a beaucoup plus d'opportunités. Puis vraiment, je te dis, c'est le moment d'AJ Lee pour exploiter ça. Puis ça va en tirer un peu. For real. À part de ça, vraiment, moi j'ai rien à dire de plus pour SmackDown. Si. À part le fait que c'était un, un show, comme on l'a dit un peu, qui était pas vraiment pour focuser sur les combats, mais pour focuser sur le backstage puis les promos. C'est ça, moi, je dis. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux en dessous. N'hésitez pas même à aller sur le Discord qui est dans le lien, sur les vidéos. Et sur ça, je vous dis bye bye et on se retrouve lundi pour Raw. A plus.